Monsieur, dame, bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Je suis Robert pour BFX. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une autre idée, toujours engluée sur notre thème qui est coordonné comme vous l'avez constaté pour ceux qui sont déjà habitués à nos vidéos. C'est les scripts pour la simplification du trading forex. On avait dit qu'on veut simplifier les données pour avoir un plan de travail coordonné. Mais avant de toucher le point qui va nous domestiquer aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce prélude. Je m'efforce, et vous trouverez par ce besoin-là une marque comme une identification affectueuse. Je m'efforce d'avoir avant la bougie, avant les graphiques, une idée qui peut embellir vos convictions, qui peut embellir vos efforts. C'est-à-dire aujourd'hui, elle est contextualisée heureusement sur le trading et c'est une conviction personnelle de par mes expériences. Et la question aujourd'hui est-ce que vous pensez que chaque fois que vous faites des échecs au niveau des graphiques, vous avez forcément tort? Est-ce que vous pensez que chaque fois que ceux-là qui génèrent les gains, qui font des profits, font leur take profit, ont toujours raison? Et si je vous disais aujourd'hui que vous ne faites pas toujours les pertes au trading parce que vous avez absolument tort, ou alors ceux qui font des gains ont absolument raison? C'est curieux de penser que parfois vous faites des stop loss, mais vous n'êtes pas très loin de la raison. Cette pensée-là n'est pas une pensée, une pseudo-pensée, parce que la psychologie aussi sur l'idée de l'effet de Cassandre ou le syndrome de Cassandre avait déjà traité un sujet comme celui-là en disant que parfois on a raison, mais la société ou bien la réalité ou bien le fait auquel on est confronté nous donne tort. Peut-être que c'est votre cas et je le disais, c'est une identification affectueuse parce que nous sommes tous traversés par des polarités, c'est-à-dire on est dans l'abattement, on est dans l'exaltation et il arrive qu'on se batte à supprimer les émotions qui ne nous arrangent certainement pas. Et si aujourd'hui, pour renoncer par exemple à cette mauvaise façon de regarder ou alors à la mauvaise évaluation peut-être que vous avez de vos efforts, vous commencez à vous dire ceux qui font des take profits, ce n'est pas parce qu'ils ont toujours raison et que moi je fais des stop loss pas forcément parce que j'ai tort. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas très loin de la vérité. Vous avez fait peut-être un pas, mais le pas ne vous amènera pas là où vous devez aller, mais ça vous a déjà fait sortir de là où vous étiez. Merci. Maintenant, allons voir sur les graphiques qu'est-ce que nous partageons aujourd'hui. Nous partageons une nouvelle idée, c'est la bougie de 1 heure. Pourquoi est-ce que les niveaux de réaction en 1 heure vont nous permettre de prendre des meilleures positions? C'est la question aujourd'hui. On avait déjà vu avant, et comme je viens de le dire ici, que tout n'est pas faux, tout n'est pas trop vrai aussi. Et peut-être que tout n'est pas aussi faux sur les graphiques et qu'on ne sait pas ce qui est vrai. Voilà l'idée. On ne sait pas ce qui est vrai et pour cela, on doit être sélectif. On a besoin d'être sélectif, on a besoin de trier, de passer au pain fin des informations. Et on a vu dans nos précédentes séances comment on devait trier les niveaux de réaction, donc le support, résistance. Aujourd'hui, on apporte une nouvelle idée qui vient compléter cette vocation-là de trier des informations sur les graphiques. Et cette idée-là, c'est la bougie de 1 heure. De quelle bougie parle-t-on aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on est sur notre 3-2, on avait déjà étudié la validation avec la mèche d'indication. J'espère que vous avez pris le temps vous-même de vérifier. Peut-être qu'il est important ici de faire
d'étudier un cas et se dit que la mèche de validation, on va prendre un niveau de réaction quelque part dans nos graphiques par hasard, sortons carrément de l'espace de la séance d'aujourd'hui, cherchons à prendre un niveau de réaction qui a travaillé avec une mèche d'indication. On est ici sur les graphiques et on a des niveaux de réaction. On les trie, notre niveau de réaction c'est celui-ci, il va nous permettre d'aller chercher les niveaux les plus bas lorsque le prix vient ricocher là-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait pour choisir ce niveau de réaction, ne pas s'intéresser à un tout autre niveau de réaction? La mèche d'indication, c'était simplement le niveau de réaction, ce niveau de réaction, ce niveau de réaction que vous voyez là. Celui-là, c'est celui-là qu'on va choisir. Pourquoi on va le choisir? Tout simplement parce que je vais d'abord le tracer. Je vais prendre ce niveau de réaction. Hop là. Ok. On a le niveau de réaction. Je ne suis pas intéressé à celui-ci, encore moins à celui-là. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce niveau de réaction au détriment de toutes les autres réactions? Niveau de réaction, c'est tout simplement parce que ce niveau de réaction avait une mèche qui l'indiquait. Je vous invite à regarder toutes les vidéos sur le niveau de réaction, le niveau de support résistance. Et comme on avait une mèche qui indiquait ce niveau de réaction et puis le prix avait travaillé pour aller à la hausse, on avait appelé cela l'inversion de polarité. Et le prix, lorsque le prix repasse ici en dessous, c'est-à-dire qu'on traverse ce niveau de réaction avec cette bougie-ci, comme vous pouvez le voir, on est déjà en dessous à ce niveau-là. Une fois que le prix a traversé ces niveaux de réaction, le prix revient de toucher. C'est pour ça que cette bougie-ci était bonne pour prendre le prix pour aller en sell. Cela était notre précédent point, celui de la validité avec la mèche d'indication. C'est pas le sujet aujourd'hui, c'était juste pour faire un petit bilan d'étape par rapport à ce qui a été fait précédemment. Aujourd'hui, on vous parle de la bougie de 1 heure. Pourquoi est-ce que cette frange temporelle nous intéresse? Pourquoi est-ce que la frange temporelle, le time frame H1 va nous intéresser aujourd'hui? Rien de grave. On vous explique cela. La frange temporelle H1 nous intéresse aujourd'hui parce qu'elle va nous permettre d'identifier facilement les bougies de session. Elle va nous intéresser parce qu'elle nous permet d'identifier les bougies de session. À quoi nous servent les bougies de session? Pourquoi autant d'intérêt pour des bougies de session? La réponse est que c'est une révélation pour cette séance-ci. La bougie de session elle-même est un niveau de support résistance. Ce que j'appelle bougie de session ici, c'est la bougie de l'ouverture de la session de Londres, la bougie de l'ouverture de la session de New York. Elle fait donc office de résistance. Voilà la révélation. Elle fait office de support et de résistance. La bougie de session fait office de support et de résistance. Lorsque vous la mélangez dans ça, c'est le principe clé même de cette séance. Le principe clé de cette séance, c'est que vous sachiez que la bougie de 8 heures, la bougie de 14 heures, sont des bougies qui sont des niveaux de réaction psychologique. Ça veut dire que ce sont des bougies sur lesquelles le prix réagit. On aura le temps d'aller bêcher tout ça et de prouver ça sur le graphique. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est faire un cloisonnement entre nos niveaux de réaction, c'est-à-dire qu'on avait déjà vu comment on fait pour avoir ces niveaux de réaction. On a un niveau de réaction ici, mais on veut donner pour ceux qui sont, c'est-à-dire, et je le disais, c'est vraiment une identification, et je le redis, une identification affectueuse parce qu'on est tous en quête de sens. Et on s'identifie aujourd'hui à tous ceux-là qui sont en quête de sens pour avoir des repères sur le marché d'échange. Et ce que nous voulons, en nous apportant aujourd'hui, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de travailler avec des précisions eu égard au fait que vous allez avoir maintenant vos aspects techniques et puis vous aurez de l'autre côté les aspects fondamentaux et l'ameublement des deux vous donne ça vous donne beaucoup d'assurance pour ce que vous voulez faire. Donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui pour dire quoi? Lorsque vous allez trouver vos niveaux de réaction, ne les triez pas par hasard.
Prenez les niveaux de réaction qui sont à proximité des bougies de session ou alors qui sont composés avec des bougies de session. C'est quoi le niveau de réaction? C'est le niveau d'échange, c'est-à-dire que le niveau de variation de ce prix, on était à la baisse, ici on est à la hausse. C'est pour ça qu'on a ce prix, on l'avait déjà expliqué. Et comme soit il y a une bougie ici qui est une bougie de session, une fois que le prix se retrouve en bas, on a deux éléments qui, l'un est fondamental et l'autre est technique qui nous donne d'avoir ce niveau de réaction et il va être solide, il va être important. C'est pour ça que nous voulons aujourd'hui vous inviter à travailler avec les niveaux de réaction qui sont composés avec des bougies de session. Comme ici, on a un niveau de réaction en H1, niveau de réaction ici, mais en plus de cela, nous avons à côté une bougie de session qui est la bougie de 8 heures, évidemment qui va se poser, on n'a pas besoin d'être très long, il va se poser ici le problème du fuseau horaire. Donc vous allez nous dire géographiquement quel est le choix de votre fuseau horaire. Ici actuellement il est 7 heures au Cameroun, on enregistre cette vidéo depuis le Cameroun, il est 7 heures ici au Cameroun. Or quand nous venons sur les graphiques, ça affiche 6 heures, vous pouvez voir en bas là, ça affiche 6 heures. Donc si je veux avoir, et il est 7h38 à Londres également, si je veux avoir l'heure exacte, j'ajoute 1 heure sur cette heure de graphique. Donc je suis ici plutôt à 6, au lieu de 6 heures, je vais ajouter 1 heure pour adapter mon temps. C'est pour ça que vous allez voir, ici c'est une bougie de 13 heures. Elle correspond plutôt à la bougie de 14 heures. Et qu'est-ce qu'on voit? J'explique. On a un niveau de réaction ici, mais pas que on a une bougie de session à proximité. Cette bougie de session, là, voici qu'est-ce qu'on constate. Il y a un niveau de réaction, il y a une bougie de session. Le prix revient sur notre bougie de session et on a raison d'aller à la hausse. Il y a de la place à l'interprétation pour tout ce qu'on vient de vous dire. Donc, avant de nous donner un avis positif ou négatif sur les niveaux de réaction composés avec les bougies de session, comme on l'appelle dans notre académie avec nos apprenants, donnez-vous un délai de compréhension, atteignez-le. Et quant à moi, j'y serai ravi de vous retrouver très prochainement, tout en vous souhaitant de meilleures perspectives pour vos analyses techniques. C'était Robert, au revoir, à très bientôt.